Hello tout le monde, alors on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour mon changement capillaire puisque depuis quelques temps je change capillairement parlant, ça se dit. Bref, donc du coup au début de ma chaîne j'étais je pense brune. Donc en gros en changement capillaire, donc j'étais entièrement brune pour ne pas dire très très foncée. Encore plus foncée je pense que ce que j'ai actuellement en racine. Du coup j'avais commencé par faire du rouge, ensuite du violet, ensuite du rouge, du violet. Bon, je suis restée dans cette thème-là. Sauf qu'en fait, je trouvais qu'avec le temps, mes cheveux devenaient orange, rose, enfin ça tirait vers des couleurs assez pas très jolies. Et je m'en suis rendu compte lorsque j'ai été avec mon copain au zoo. On a pris une photo ensemble. Il y avait les reflets de la lumière, j'ai trouvé ça horrible. Mais vraiment, je me disais, c'est pas possible, on dirait que j'ai pas été au coiffeur, mais vraiment pas beau du tout. Et du coup, j'ai ma soeur qui m'envoie des SMS en même temps. Puisque je filme avec mon portable, comme vous le savez, pour le moment, j'ai pas encore pu investir dans une vraie caméra. J'ai un appareil photo, mais je sais pas trop s'il fonctionne, je sais même pas où il est le chargeur, donc je me dis, tant que peut-être que la qualité est pas mauvaise avec ce portable. Bref, et du coup, qu'est-ce que je dis? Ah si. Donc du coup, bon, je trouvais ça pas beau, donc je suis revenue au brun. Donc je me suis refait, parce que je voulais pas être noire entièrement, étant donné que euh, je trouve que les cheveux vraiment noirs, c'est dur, enfin ça durcit les traits du visage. Donc je voulais faire vraiment du marron. Donc j'ai fait du marron 2 ou 3 fois. Et les reflets revenaient toujours. Reflets rouges, reflets violets, reflets... Donc après j'avais des mix de couleurs, hein. C'était vraiment des... Oh, elle est jolie ta couleur, c'est quoi? Ben je ne sais pas moi-même. Bref, et donc il y a quelques temps de ça, je me suis dit, bon, est-ce que je me fais des mèches? Est-ce que je change de coupe? Est-ce que je change de couleur? Est-ce que... Et je me suis dit, il y a longtemps, je voulais faire un tie and dye, un brayer, je sais pas comment vous appelez ça chez vous, mais... Du coup, j'ai contacté la coiffeuse de ma maman, et elle m'a dit, il n'y a pas de souci, je peux te le faire, par contre, ça sera pas aussi blond que tu le veux dès le début. Donc on a fait une première étape, elle est venue, elle m'a décoloré les cheveux, donc je vous dis pas l'état de mes cheveux du coup au pointet puisqu'on a fait vraiment un tie and dye et voilà. Et donc après ça c'était fin août début septembre et ensuite on s'est revu 2-3 mois après, donc il y a quelques semaines de ça, et donc on a refait le blanc qu'on a un peu plus poussé, donc vous verrez peut-être mieux comme ça, mais quand vous le voyez comme ça vous avez l'impression que c'est encore foncé je pense. Mais c'est très très blanc, on va dire que ça commence à devenir un peu blanc platine. Et donc là vraiment ça commence à me plaire dans le sens où elle a bien remonté comme si ça faisait des mèches. Voilà, c'est pas un trait, c'est pas une barre. Donc on est censé petit à petit arriver au blond. Donc je ne sais pas si je m'arrêterai là ou si je continuerai à faire plus blond que ça. Mais du coup je trouvais ça super joli. Donc en termes de prix, je pourrais pas vous donner de prix exact puisque dans les coiffeurs c'est souvent différent que les personnes qui sont à domicile, puisque les personnes qui sont à domicile font leur propre prix, en sachant que moi je les coupe pas. Voilà, donc à vous demander à votre coiffeuse de référence on va dire. Donc on s'est revus, donc on a refait, etc. Donc mes cheveux étaient dans un état catastrophique dans le sens où quand on fait une décoloration sur les cheveux, c'est jamais super pour le cheveu, hein. J'avoue que c'est... Mes cheveux, je n'arrivais même pas à les coiffer le jour J. Donc là, il aurait fallu faire des bains d'huile, etc. Mais j'avais pas le temps, il fallait que je parte. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que bon, je me suis lissé les cheveux, je me suis appliqué de l'huile sur les pointes, etc. Je les ai nourris. Et il y a quelques jours, de quelques semaines, je me suis dit pourquoi je ferais pas un lissage brésilien. Donc je suis toujours en train d'utiliser mon Steampod tous les jours. Mes cheveux en arrivent à se casser, à être beaucoup moins épais, je sais pas si vous voyez, mais en termes de... J'ai encore beaucoup de cheveux, hein, mais en termes d'épaisseur, etc., c'est beaucoup moins fourni de ce que j'avais avant. Et je pense que le lisseur en est aussi responsable, dans le sens où les produits chauffants coupent les cheveux, notamment le lisseur. Bref. Donc j'ai contacté une personne
qui est sur Facebook dans ma région. Et il y a eu une super promo pour Noël, donc du 1er au 31 décembre, c'était le lissage brésilien à 65 € pour toute longueur. Donc je lui la contacte, je lui explique du coup comment sont mes cheveux, si c'est possible sur cheveux colorés, etc. Donc on prend rendez-vous pour samedi 16, puisqu'on est le 17. Samedi 16, donc on prend rendez-vous et donc bon, je savais pas trop comment m'attendre, hein, ça fait toujours peur. Mais j'avais vu des résultats sublimes, mais vraiment sublimes sur sa page Facebook, donc je me suis dit pourquoi pas. Donc la première étape en fait, ça a été de me faire 2 shampoings. Ce sont des shampoings, on va dire, je sais même pas comment vous expliquer. Elle m'a donné le nom mais je me rappelle plus. Et puis ensuite, une fois les cheveux mouillés, elle applique un produit qui permet en fait aux cheveux de faire le lissage brésilien. Hein. Et ensuite, elle est lisse avec son lisseur et puis elle finit par... Enfin, elle les sèche et ensuite elle finit par lisser. Et donc elle m'a dit qu'au bout des pointes, elle avait mis elle avait doublé voire triplé la dose parce que mes cheveux absorbaient tellement vite le produit que mes cheveux étaient secs en fait. Mes cheveux étaient tellement secs, abîmés, avaient tellement du coup soif entre guillemets, qu'ils absorbaient le produit à une vitesse... Donc je me suis dit très bien, ils en avaient besoin. Et donc en fait ça consiste du coup à faire un soin à la kératine, puisque c'est de la kératine. Donc c'est un soin vraiment pas mal du tout, dans le sens où ça nourrit extrêmement bien le cheveu. Donc ça je vous invite quand même à aller sur tout ce qui est YouTube ou page Facebook ou Google ou autre pour avoir exactement les bienfaits de ce soin là. Mais moi c'était surtout dans le sens où je voulais les nourrir en profondeur et surtout utiliser le moins possible les appareils à chaleur. Donc cette jeune femme qui a à peu près 30 ans est venue, donc elle m'a fait tout ça et puis on était ravie, mais vraiment ravie. Et donc du coup elle m'a pris en photo, elle a fait le avant-après et elle m'a laissé une vidéo. Donc du coup je vais la joindre à la vidéo pour que vous voyez quand même à quel point c'est ouf. Et que je vous recommande vraiment à 1000% de faire ce style de soin. Donc c'est un soin qui dure 4 à 6 mois. Donc j'ai payé 65 €. Vu la longueur des cheveux, vous imaginez que je pense qu'en coiffeur ça m'aurait coûté 10 000 fois plus. Suite à ça, j'ai su que les produits, puisque j'ai une personne dans mon entourage qui fait ce genre de lissage brésilien mais qui n'est pas du tout dans ma région, j'ai su que c'était des produits vraiment tip top qu'elle utilisait, que c'était vraiment de la très bonne qualité. Je crois que ça s'appelle Cocoa ou un truc de ce style là, Elisea. Cocoa Elisea. Bon, je vous mettrai la photo des produits, je préfère mettre tout ça en suivant dans la vidéo que de dire des petites bêtises. Et donc apparemment c'est de super produits. La seule condition en fait c'est quand vous avez fini quand la personne a fini, pendant 3 jours il ne faut pas vous laver les cheveux et pendant 3 jours il ne faut pas vous attacher les cheveux avec un élastique, une pince ou autre, parce qu'en fait le cheveu va prendre la forme de l'élastique ou de la pince ou autre. Donc il faut vraiment utiliser seulement des pinces un peu crocodile comme ça, vraiment quelques minutes par exemple pour aller à la douche ou pour... à éviter fortement. Et à partir de là, en fait, il faut utiliser des shampoings sans sulfate. Donc elle m'a mis quelques marques et j'ai remarqué que dans les shampoings macadamia, un shampoing macadamia que j'avais, il n'y en avait pas. Donc je me suis dit, bon, parfait. C'est les shampoings également Nature et Moi. C'est des petits berlingots comme ça. Je vous mettrai les photos. Elle m'a envoyé l'OVA aussi, mais cette marque là, je ne sais pas absolument pas où je pourrais la trouver. Je pense sur internet, c'est trouvable. Et Elseve, mais Elseve, j'en ai trouvé qu'un. Dans mon Leclerc, mais étant donné que j'avais déjà Nature et Moi et le macadamia, je me suis dit que je testerai plus tard. Et donc en fait ça permet de garder le lissage plus longtemps, donc étant donné que ça dure entre 4 et 6 mois, donc autant en prendre soin. Et voilà, donc je vous insérerai les vidéos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et surtout, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. Si ce changement capillaire vous plaît. Ou si vous préférez totalement brune. Moi je trouve que ça me va quand même bien. Je trouve que ça fait moins dur et que ça fait plus gentil. Et voilà, donc on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous. On se dit à bientôt. Bisous bisous.